Yo YouTube, je vais mettre un peu de contexte devant ce petit podcast qu'on fait avec la team de Biop. Pour rappel, on est 3 et moi j'ai récemment participé au broadcast officiel d'un tournoi de Counter-Strike avec la chaîne KRL sur les Blast Rivals Copenhague. Et du coup, là on est en stream et le chat me pose des questions, aussi mes deux compères de chez Biop, pour avoir un peu mon feedback. À la fin de la vidéo, on commence à comparer la différence entre le cast et le record à la maison pour les vidéos YouTube. Donc voilà, si la partie questions-réponses vous intéresse pas, vous avez le timer pour écouter la comparaison entre le cast et le record d'une vidéo YouTube. Merci à tous de suivre nos aventures. Moi, je vous ai rejoint pour revenir un petit peu sur la Blast, tout simplement, que tu as vécu en direct, mon cher Hughes. Tout à fait. On rappelle qu'elle a été remportée par Vitality, évidemment. Et on va prendre un peu les questions du chat. On va te poser quelques questions, exactement, pour voir un petit peu quels sont tes ressentis, tes impressions. Et nous partager peut-être des petites anecdotes sur si le ce que tu as vécu. On va prendre, et je peux raconter un peu aussi comment ça s'est fait, mais il faut savoir qu'à la base c'était à Monterrey au Mexique. Et j'ai cru comprendre qu'ils n'avaient pas vendu un ticket en fait. Et qu'ils se sont servis, ça fait beaucoup de travel day pour les équipes, mais je crois qu'ils ont surtout pas vendu un ticket. Et comme la salle était vide, ça va être une catastrophe. Et donc potentiellement ils se sont fait, on cancel et on part tranquillement en studio, tu vois. Donc le fait est que Lisbonne, ça s'est extrêmement bien passé sur le stream de Seb. Et que là, Monterrey, étant donné que c'est cancellé, que c'est à Copenhague, c'était l'occasion d'aller faire un event en studio, ça n'avait jamais été fait. Et c'était ultra, ultra cool. Les studios Blast sont magnifiques. Et surtout, je me suis vu en entreprise. Moi, c'est le gros truc que je retiendrai. Ça reste un peu particulier parce que du coup, tu es dans une salle qui est très calme, où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mais je me suis vu en mode... tu sais, tu fais partie d'un produit, tu sais. T'as tous les techos, tu manges avec eux à la cantine le midi. Tu sais, c'est vraiment, t'es en... comme au boulot, quoi. Tu vois, c'est vraiment entreprise. Tu manges des glaces, on a compris. De quoi ? On a compris que tu mangeais des glaces. J'ai mangé beaucoup de glace, J'ai mangé beaucoup de glace. J'ai très, très bien mangé. J'ai très, très bien mangé. Tant mieux. Plusieurs questions dans le chat. Je sais pas si tu veux répondre à quelque chose en particulier. On te demande ton état de fatigue et surtout, est-ce que vous avez parlé un peu avec les joueurs Vita aussi ? Fatigue, ça va en vrai. Ce matin, pas de réveil, même si je me suis réveillé à 8h30. En vrai, ça va. Nous, on a parlé surtout avec Matt et Xtase qui sont passés boire un verre avec nous. Ok. Ouais, très cool. Très très cool, c'est très léger. Après, les joueurs, non. Je pense que les joueurs, déjà, ils sont dans leur truc. C'est un peu avec Flamesy, parce que dès que tu le croises, Flamesy, il fait « Wesh, ça va ?» Tu vois, en français. Donc, c'est très rigolo. Donc, un peu Flamesy. On a fait, du coup, tout 2-3 heures avec Matt, je pense, dans le lobby de l'hôtel à discuter. Et après, juste, tu les croises aux chiottes et voilà, quoi. Et je vois que ça parle. Vous étiez dans le même hôtel qu'eux, c'est ça ? Ouais, on était dans le même hôtel. Et C'est l'hôtel à Copenhague où il y a tout le monde. Ouais, mais je pense sur lequel c'est le même que. C'était pas le même qu'au Major ? Non. Mais c'était pas très longtemps. C'était pas très loin. C'est pas très loin de la Royal Arena. C'est à 10 minutes à pied, je crois. Mais apparemment, ils sont tout le temps là-bas, dans cet hôtel-là. Il doit y avoir un deal entre Blast et eux. Mais il n'y a pas une histoire où Marriott Bonvoy, là, c'est un sponsor aussi de Blast à certains moments. C'est un sponsor de Blast, ouais, tout à fait. Et étant donné que c'est un sponsor aussi de cet hôtel-là, je crois que c'est pour ça qu'ils ont un deal. Ils ont un truc comme ça. Mais en fait, du coup, ça fait un peu bizarre. Ça a été à l'hôtel et moi, j'arrive et je vois Two Mouse débarquer. À un moment, je me retourne, je vois un Golgoth passer à côté de moi, genre un putain de viking. Et je me rends compte que c'est Rain, tu vois, alors que j'étais dans le lobby de l'hôtel à chill, tu vois. Donc, c'est assez drôle, entre guillemets, de croiser les mecs que tu as sur le stream. Et après, tu les croises au chiottes, quoi. Donc, c'est drôle aussi. C'est comme je te dis, c'est très intimiste. Je vois que ça pose la question sur les interviews aussi. Les interviews, c'est simple. KRL, Seb a des... je sais même pas comment dire. Vitality, en tout cas, des problèmes avec lui, notamment à cause des leaks, à cause des petits trucs comme ça. Je crois que ça s'est transformé un peu en personnel. Et je crois que Seb en a parlé sur son live. Nous, ça change rien. D'un point de vue stat, ça change rien, tu vois. Qu'il n'y ait pas d'interview, qu'il y ait des interviews. Enfin, tu vois, le match, il est déjà passé, donc ton pic d'audience, il est déjà passé. Peut-être que tu aurais allé pendant 10 minutes un peu de rétention, mais la vérité, c'est que statistiquement, d'un point de vue show,
ça change rien, tu vois. Il y a des équipes qui nous ont filé des interviews, d'autres équipes qui nous en ont pas donné. Vitality, ils limitent énormément les interviews en ce moment. Et ils s'entendent pas très bien en ce moment avec Seb. Ils s'entendaient très bien à certains moments. Là, ils s'entendent pas très bien avec lui. Moi, je trouve ça dommage, surtout pour les gens, en fait. Tu vois, c'est juste ça. Ouais. J'aurais bien aimé qu'il y ait juste un passage en mode... ne serait-ce que très rapide, juste pour dire merci aux gens, voilà et tout. Mais dans tous les cas, ça vient absolument pas des joueurs, des coachs. Hein, ça vient de au-dessus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un plan Apex, mais j'ai dû passer par la manageuse qui a demandé qui je suis. Et c'est Xtase qui a dit ouais, si, je connais Biop et c'est pas lié à KRL, donc il y a pas de souci, tu vois. Enfin, cette chaîne-là, c'est pas une petite chaîne non plus. Je sais pas trop. Enfin, en tout cas, il m'a donné le bypass. Et du coup, on a ce petit plan d'Apex qui était vraiment lessivé. Donc, merci encore beaucoup à Apex, à Vitality et à Xtase. C'était très long. Je pense que le stream de KRL a amené des gens sur Biop. De quoi? Ah ouais? Oh. Est-ce que tu penses que le stream de Seb, ça a ramené des gens sur Biop? Genre un petit élément de réponse ici, moi. Ça... Non, je pense pas. Je pense que ça ramène des gens sur mon Twitter beaucoup. Les gens traînent sur CS, par contre. Ouais. Alors, tu sais qu'il y a des effets de ruissellement de fou parce que tout au long du week-end, j'ai pris masse followers. Ouais, peut-être. Twitter aussi. Je suppose que tu as dû en parler ou qu'à parler de Biop et les gens ont dû taper Biop. Je pense que ça permet beaucoup de faire de la conversion, tu vois, dans le sens où les gens, ils avaient probablement déjà vu une vidéo de nous. Tu vois, si tu regardes CS, il y a probablement un moment, tu as vu du contenu, que ça soit avec toi, Vic, ou sur la chaîne YouTube. Et en fait, tout de suite, tu mets un visage, tu incarnes la personne. Et en fait, je pense que Seb, c'est surtout là où il en fait, il n'a pas vraiment ramené des gens sur CS, mais il a permis de faire les connexions entre un humain, du contenu et un crew, tu vois. Et c'est plus ça le truc qui est intéressant pour moi d'y aller, c'est que ça permet de vraiment se brander, de faire une image de marque, voilà. Mais nos vidéos vont pas faire plus de stats parce que je suis passé chez Seb, tu vois. Peut-être un meilleur lancement, et encore, tu vois, ça reste négligeable par rapport au volume qu'on fait sur la chaîne YouTube, et tant mieux, ça veut dire qu'on marche bien. Bon, après, il y a aussi beaucoup de monde là, de manière... Je pense que certains sont habitués à voir que sur Twitch, notamment à travers la chaîne Counter-Strike, et peut-être que certains voient, parce que c'est vrai que depuis lundi, là qu'on a relancé le stream, il y a beaucoup plus de monde sur les streams Counter-Strike de manière générale. Il y a des retours comme quoi les gens s'intéressent de plus en plus au T2, parce qu'il y a eu la fin de Copenhague, cumulé au fait que Netio est passé chez Croissant Strike hier soir, et les gens commencent à s'intéresser aussi à la scène plus petite. Voilà, tout ça fait qu'il y a de l'émulsion, et c'est chouette. C'est chouette. Seb parlait ce midi en stream de la difficulté qu'il a de caster avec toi, parce que certains avaient des retours comme quoi on ne te sentait pas encore parfaitement à l'aise. On est trop nul avec Seb. Peut-être nous en parler, alors pas forcément de la difficulté de caster, mais comment Seb, tu te sens toi dans ce groupe-là et dans ce cast? Je dis on est trop nul avec Seb, c'est pas vrai. En plus, Limoun m'a repris, il a dit c'est pas nul, mais ça sent que c'est pas bien, c'est pas smooth. Moi, on est sur le stream de Seb. Seb, c'est le personnage principal, tu vois. Et en fait, quand Seb il est avec moi, il doit être plus dans l'analyse. Quand il est avec Oz, il est plus dans le play-by-play. Et je crois qu'il s'amuse plus. Et où il est le plus fort, c'est dans l'émotion vraiment dans l'émotion et dans mener le duo de cast, tu vois. Le problème, c'est que nous, on se retrouve à temps en temps, c'est moi qui le lance sur un analyse, de temps en temps, c'est moi qui fais le play-by-play, de temps en temps, enfin, tu sais, c'est pas du tout smooth, les pièces s'emboîtent pas du tout. Moi, je lui dis que j'aimerais bien qu'on restait de caster ensemble, mais sur un plus petit match, et qu'on fasse quelque chose de totalement différent. Tu vois, c'est-à-dire que je lui dis, ce match-là, je vais manger un maximum d'espace, et on va voir ce que ça donne, tu vois, si on se sent plus à l'aise. Ouais, très bien. On fait une map d'une demi-finale ensemble, Mouse Spirit, et la fin de la map, je suis en mode, je nous ai pas trouvé nul, mais je trouve pas ça bien, tu vois. Et je trouve vraiment pas ça bien, pas ça smooth. Et du coup, lui aussi, il dit au striker de faire la deuxième carte. Et avec au striker, je trouve que moi, c'est une de mes meilleures cartes du tournoi. En dehors du truc hors du temps qui s'est passé avec Limoun sur un BO qui était n'importe quoi. Je trouve que c'est ma meilleure carte du tournoi. Et j'ai c'est drôle, la petite chemise de Limoun lui est très bien en plus. Ouais, et c'est en fait, on était soit un trop, soit un pas assez.
je trouve. Dans le sens, il faut soit qu'il y ait un autre profil un peu comme Oz qui se fasse plus drive et tu vois, un autre sidekick. C'est pas sidekick, c'est pas le bon terme, tu vois, mais un plus profil analyste. Non, mais on s'entend, ouais. Et du coup, ouais, ça marche pas du tout avec Seb. Et en fait, mine de rien, il y avait pas tant que ça de match. Ça allait vite. Le duo principal, de toute façon, c'est Seb et Ostriker. C'est un truc où moi, est-ce qu'il y a une partie de moi et j'aurais envie de casser toutes les maps à la finale? Évidemment que oui, mais si Seb le ferait, je serais le premier à dire que c'est n'importe quoi. Il doit être un maximum à l'antenne, c'est son stream, c'est... En plus, le binôme marche super bien. Ils arrivent vraiment à se transmettre les émotions, à vivre le truc ensemble. Donc ouais, ça marche pas, tant pis, tu vois, on va trouver d'autres choses ailleurs. Mais ouais, le BO Klimoun était un de mes meilleurs moments de cast. Dis-moi. Tant mieux. Bah, en même temps, à regarder, c'était vraiment très drôle. Parce que moi, je vous connais tous les deux et forcément, bah, voilà, quand même pour les viewers, je pense que ouais, ça va être mais surtout avec la fatigue. En parlant de s'étouffer de fou rire, Hugo, je veux bien te croire. En parlant de s'étouffer, t'as failli t'étouffer avec le mode phase à un moment, non? Alors, faut savoir que le stream officiel s'est foutu de ma gueule et on en a reparlé avec le producteur. Bah oui. Donc le producteur a assumé devant moi que ouais, il se foutait un peu de ma gueule et avec l'histoire du maillot, tu vois. Il a dit, j'ai dit, hey, but you lie. Et il fait, yeah, you know. Et en gros, parce que non, juste moi là-bas, je voulais faire rire le stream à 7-0 l'enlever. Ils mettent le round juste après, donc ça me tabasse de rire, je le remets, tu vois. En vrai, c'est fine. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, le maillot, on a gardé qu'un seul maillot. Il y a qu'un seul maillot qui nous a été offert. Tous les autres, on a dû les rendre. C'est ce maillot-là. Et il est chez moi. Voilà. Donc, de tout le groupe. C'est-à-dire que de tout le groupe, il n'y a qu'un seul maillot pour vous tous? Il y a qu'un seul maillot qui a été gardé dans tout le merch qu'on a eu, qu'on pouvait se servir. On n'a pas pu garder ce merch-là. Et donc, le seul maillot, et donc, il a été donné à Seb et Seb l'a filé. Et bon, quand il a su que Simple était de retour, il m'a demandé de lui rendre. Je lui ai dit que je l'avais perdu. Mais donc, là, il est dans ma machine à laver. J'ai le maillot avec lequel je suis passé sur le stream et sur le Twitter de Blast. Et en vrai, moi, j'en suis très content, tu vois. C'est celui que je crois que je suis le plus content d'avoir récupéré. Et peut-être un maillot Vita, j'aurais bien aimé, mais plus tard. C'est un souvenir. Ouais. Il y aura d'autres events, Hugo. Ouais, carrément. Ouais. Ah, mais je vois que le chat en parle et tout. Le plus spirit, bah, du coup, vous avez compris qu'il avait été rendu. Ce que je trouve, c'est qu'ils vous ont intégré. Je sais pas si c'est quelque chose de prévu, si eux, ils sont venus vous en parler, ou si vous avez des demandes, ou c'est tenu assez spontanément. Le fait qu'on passe sur le stream inter? Ouais. En fait, il y a plusieurs choses. Ils nous ont demandé de mettre l'ambiance. Et ça tombe bien, tu vois. Nous, on est biaisés. Donc, on en a profité pour mettre l'ambiance. Faut savoir, il y a des gens qui s'en sont plaints aussi. Apparemment des équipes. Le problème, c'est que le manager Falcon, il est français et que les coachs Vitality sont français. Donc, on a demandé. Apparemment, personne s'est plaint de ce côté-là et côté joueur. Ce qui dit, nous, on a l'habitude de jouer dans les salles. C'est pas deux clochards en maillot Vitality qui vont nous casser les couilles. C'est la réponse du manager Falcon, en gros, tu vois. Et totalement raison. Il a dit, nous, c'est pas plein. Tiens. Et par contre, ils avaient dit, ouais, hésitez pas. En fait, ils avaient dit, hésitez pas si vous voulez hurler, mettre de l'ambiance et tout, n'hésitez pas. Je savais pas que je l'ai passé sur le stream inter, moi. On l'a découvert au moment où j'enlève le maillot. C'est pour ça qu'on rigole beaucoup avec Seb. On s'y attendait vraiment pas. Ok. Mais je pense que c'est une opportunité qu'ils ont à ce moment-là. Parce que moi, j'ai pas mal suivi le stream inter. Et on vous voyait pas du tout au début de l'event. Et comment dire, à partir de cet épisode-là, j'ai l'impression qu'on a commencé à beaucoup, beaucoup plus vous voir. Et la finale, c'était vraiment le climax. Hein. Ostriker et KRL, ils passaient tous les 3 rounds. Et comme ils avaient des belles réactions, et ben ça leur fait leur b-roll de full, tu vois. Mais totalement. Et même ça comme on dit qu'on a le producteur, donc l'équivalent de Carnage en gros pour ceux qui connaissent en France, mais côté Danemark. Ouais. Alors déjà, faut savoir que le mec est un crack. Voilà, le mec est un crack. Il a tout appris chez le mec qui fait l'Eurovision, qui fait tous les matchs de Ligue de Champions pour la télé danoise. Et là, ça sera le producteur du Major. Je vois que le match reprend. Le mate était un crack et il a dit ouais, je veux vraiment que vous fassiez partie du produit. Et Blast ont vraiment envie de push les co-streams, donc c'est pour ça que c'était vraiment cool. Et ils s'en sont beaucoup servis sur la finale et c'est normal. Seb et Oz, ils étaient ils auraient pu se mettre en slip devant la caméra, ils se seraient mis en slip devant la caméra et la finale est incroyable. Il y a Nico d'un côté qu'on aime et qui est passé sur le stream et c'est Vitality de l'autre. Enfin c'était trop bien, c'était trop bien. Après, c'est bien complet. Et
Dis-moi. Je termine pendant qu'Alger qu'on a commencé, mais Pitou, du coup, qui était le streamer espagnol qui était sur place, vous avez eu un peu de relations avec lui ou pas du tout? Ah ouais, puis tout, en fait, tous les matins, on prend le shuttle, donc la navette avec lui, tous les soirs pareil, on discute et petit gars, putain, je dis petit gars parce qu'il est pas très grand, mais alors que... Mais il est sympa, ça. Ouais, mais adorable, tu vois, adorable. Je sais pas pourquoi j'ai dit petit gars, mais en plus, il vient tout seul, il fait tous les matchs, et lui, il fait Astana, il enchaîne, enfin, il charbonne de zinzin, donc il va à Astana cool, aussi. Waouh. Et ultra cool aussi... J'ai vu donc de vous CSGO, de la chaîne donc à 200 000 abonnés qui fait des analyses ultra cool, et Dwarf Mike, l'américain qui était beaucoup là et qui on a beaucoup discuté aussi, enfin beaucoup discuté, pas mal de petites discussions, et avec qui ça se passe très bien. Et je vois qu'on me pose la question, tu casseras plus pour KRL? Logiquement, si je caste plus, en tout cas, je suis pas au courant, et si, dans ce qu'on parle avec Limoun et avec Seb, si, carrément. Comme je dis, moi, pour conclure, et après, on va repasser sur mon stream à moi, et Vic va repartir dans le match. Mais moi, je trouve, je me sens pas du tout comme quand je castais chez Biop, tu vois, je suis pas encore totalement à l'aise. Je manque un peu d'un sidekick parce que Oz, ça restera le binôme, ça marche, je trouve très très bien avec Oz, mais ça restera le binôme de Seb, principalement, et surtout pour le moment. Et du coup, il me manque un peu un sidekick. Un mec avec qui charbonner, un mec avec qui grind. Et moi j'ai dit un truc, moi j'ai une mentalité, Oz et Seb, ils font des bangers, ils ont les banger match, leur duo est un banger, ça marche très bien. Moi j'ai envie de faire mieux, tu vois, normal, on a envie de faire des matchs où on essaye de deliver à chaque fois, donc les mecs du chat de KRL, si vous nous entendez, vous, pour moi les frères, moi j'arrive, je vais faire le sac de vous avez trop l'habitude. Ah non, ça sera pas tout déchiré. Ok. Non, ça sera cool. pas toi, mon pote. Non, désolé, mon pote Vic. Non, profil technique. Je vois que ça parle de Junior, et ouais, je pense que Junior sera intéressant, et je crois que. Ouais. Mais ouais. Voilà. Ils se prennent le force hashtag, j'ai envie de mourir. Mais je suis pas très technique sur le jeu, c'est vrai. Ok, cool comme XP. Très bonne nouvelle. Quand est-ce qu'on se revoit sur le Je vois que ça parle de Lambert, mais. Stream de Seb là. Lambert incroyable. De quoi? Quand est-ce qu'on te revoit sur le stream de Seb du coup là? Moi? Ouais. Demain, 19h45, la source. Oui. Voilà. Ok. Et voilà. Ok, mon pote. Écoutez les mecs. Et je on se revoit aussi en jeu très vite. Le véritable problème, c'est pas le patron employé, c'est plutôt aussi, et je l'ai dit, excuse-moi, mais on va continuer au pire des cas si vous avez des questions là-dessus sur mon stream à moi, mais c'est aussi que moi j'ai l'habitude, quand on est sur la chaîne YouTube, je suis le personnage principal, je suis à la maison, je suis pas à la maison chez Seb, donc forcément, des fois c'est compliqué de prendre le leadership sur Seb alors qu'il est chez lui et que c'est lui la star entre guillemets. Donc il y a plein de trucs qui sont déséquilibrés, et c'est pas on en a parlé très ouvertement, c'est pas big deal quoi. Patron employé, c'était un peu plus le cas pas Lisbonne, mais quand on était sur son canapé où j'étais moins à l'aise, on se connaissait pas. Là ça va beaucoup mieux. On s'arrête là mon pote Vic. Ok. À moins que tu veux continuer sur le match, mais bon, pour le match. Je stream. Moi, je suis chaud, moi, je suis là, j'ai des questions. Si y a des questions en chat, allez-y. Hein. C'est le moment. De toute manière, on me Kaspersky KR8 dans le main. J'ai envie de passer par-dessus la troisième corde, comme on dit. Rejoindre Papa Johnny un peu, tu vois. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas fou. Non, mais après. Ouais, je bug un petit peu. Question très bête, c'était bien de Elan Fétide. C'était trop cool à vivre. De Elan Fétide. Masterclass Elan Fétide. Trop bien. Tiens, maintenant que t'as fait. Il y a que moi qui t'entends bugger ou de l'arène. Je t'entends vraiment bugger, moi, Vic. Il y a Guillaume, peut-être que tu m'entends bugger, je sais pas. Non, j'ai eu des petits problèmes tout à l'heure, mais là, c'est fait. Ok, ouais, donc c'est un nux. Je crois que c'est Discord. J'espère que dans le stream, tout va bien. Ouais, moi, mon retour son est bon, à peu près. Ma foi. Ouais, maintenant que t'as fait de l'arène, du cast sur un canap'. Sur le stream, c'est ok, tant mieux. T'as fait du canap', de l'arène, du studio. C'est quoi un peu les plus, les moins de chaque, et qu'est-ce que tu préfères? L'arène, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est juste l'ambiance en fait. T'es porté par l'ambiance. Mais en fait, j'ai 902 ms, donc c'est moi qui bug. Voilà. C'est. Il y en a pas un que je préfère, les trois sont différents. L'arène, c'est parce que l'ambiance est folle.
le canap, c'est parce que c'est chill, c'est tranquille et tu peux niveler. Et là, studio, tu fais vraiment partie du produit. Si on me demande c'est quoi le mieux en one shot, tu sais, sur 2-3 jours, c'est évidemment l'arène, tu vois. Et le truc, c'est que l'arène, si tu fais l'arène sur 2-3 semaines, je pense que ça perd sa superbe, tu vois. Donc, l'arène, ça doit être un climax, donc tu dois build up pour arriver à l'arène. Donc, faut vraiment alterner, je pense. Voilà. Okay. Je crois que je vais me décorer au Discord, messieurs. Je sais pas pourquoi mon Discord bug. Sur la finale de Melbourne, ouais, la vidéo de Mush, je sais pas, ouais. Voilà. Ah, c'est une des raisons. Mais la vidéo, je crois qu'il va falloir aller sur le stream de Hughes et accompagné par Mac pour parler vidéo à 100%, les petits potes. Oui, c'est leur boulot. Ok, yes. Bah, si on a fait le tour, justement, vous allez peut-être pouvoir embrayer sur la vidéo de votre côté si vous avez envie. C'est pas déjà fait d'ailleurs. Non, on va y aller, je pense, mon pote Mac. Parfait. Et le flux a crash de mon côté. Ouais. Ok. Eh ben écoutez, messieurs, merci beaucoup. C'était cool de parler avec vous. Merci à toi. Je suis prêt de faire le montage. Bon, moi, c'est toujours avec plaisir de vous avoir. C'est vrai qu'on s'est pas croisé de la journée, donc je te plaisir de vous parler aussi, les potes. Nous, on a encore 20 minutes là. Je te raiderai dans 20 minutes. Et ceux qui veulent, c'est chez moi. Et ceux qui veulent suivre, c'est avec Vic. Et dans tous les cas. C'est sympa de la part des petits streamers de Rennes, la chaîne. C'est cool. Ah, avec plaisir. Vas-y, casse-toi. Je plaisante. À tout à l'heure, merci. À toutes. Salut. Ok, j'ai plus besoin d'avoir le stream de Victor. Hop là. Mon stream marche toujours, oui. Je sais pas mon retour, oui. Je sais pas s'il y a encore des questions dans mon chat à moi, du coup. Mais de toute façon, il n'y a plus que mon chat qui entend, là. Si vous avez des questions, même pour Guillaume aussi. Voilà, Guillaume qui est... Moi, j'ai une petite question pour toi. Un dernier petit follow-up sur les petits events avec ARL. En fait, jusqu'ici, pour CS, t'as que bossé depuis chez toi. C'est un truc que t'as dit tout à l'heure qui m'a fait réfléchir. T'as que bossé depuis chez toi, ou presque. Qu'est-ce que ça fait d'aller bosser chez les autres? Et est-ce que c'est pas ça qui coince? Et tout d'un coup, t'es plus dans le confort de ton canapé et tout le monde te voit, entre guillemets. Et t'es en public. Et on a eu une expérience, parce qu'on avait bossé un petit peu pour MGG, où il y avait... Je dis pas que ça coinçait, mais on n'avait pas l'habitude, quoi. Ah bah, et je crois en plus que je suis pas bon quand je me sens pas dans un environnement... le problème, c'est pas sortir de ma zone de confort, parce qu'au contraire, c'est un truc que j'aime bien, tu vois. Je prends vraiment du plaisir à aller faire autre chose, c'est ultra rafraîchissant. Par contre, je crois vraiment que j'ai besoin de me sentir confortable dans un espace pour vraiment performer, tu vois. Je sais pas si c'est le bon terme, performer, mais et le fait d'être sur la chaîne de Seb, en fait, naturellement, je vais lisser ma personnalité parce que je sais pas ce à quoi il s'attend, je sais pas ce qu'il veut, et du coup, je mets moins de... Il y a la caméra aussi, du coup, t'es un peu moins à l'aise au début, même si au bout d'un moment, tu l'oublies. Et du coup, ça fait que naturellement, je pense que je lisse un peu qui je suis, et je suis un peu plus boring, et je retrouve des tics de langage. Je regarde beaucoup les retours. Je suis hyper d'accord avec ça. Je regarde beaucoup les retours et on me dit hey, tu cherches tes mots sur tes machins. Je mets je mets moins d'ambiance. Je suis moins coloré que ma personnalité quand on est à la maison, tu vois. Quand j'ai à la maison, c'est sur Biop. Et du coup, ça me frustre un peu quand je suis chez Seb, c'est que j'ai pas l'impression d'être à mon... En fait, moi, à la fin de l'event, il y a une partie de moi qui est... L'event était trop bien, mais il y a une partie de moi qui est super frustrée parce que j'ai l'impression... Je me suis pas senti bon. Je me sentis bien pendant la source qu'on a fait, je me suis senti bien pendant quelques quarts, j'ai passé des bons moments et je pense que ce qu'on a produit, c'était d'un niveau globalement bien, mais je me suis pas senti bon, je me suis pas dit, t'as un moment là, je sais pas, j'ai été inspiré, tu vois, quand j'écris ou quand on est sur les vidéos Biop, tu vois bien, à certains moments, on a vraiment des moments où ça connecte, on se dit, là, on tient un truc, tu vois. Et il n'y a pas ce moment où j'arrive à trouver un fil et à le dérouler. Et c'est un peu ça qui me frustre chez Seb, c'est que j'arrive pas à trouver parfaitement ce sur quoi je vais être fort, tu vois. Et je sais que au cast, je pense que je peux l'être. À Lost, ça va de mieux en mieux, mais je peux l'être aussi. Et du coup, ouais, c'est un truc qui me frustre un peu de ma personnalité, c'est que je trouve je mets du temps à rentrer dans le truc. Et c'était un peu pareil pour les vidéos YouTube, tu vois. Les vidéos YouTube, la vérité, c'est que on en a fait
j'en ai fait moi avant que tu arrives énormément déjà. Et j'ai besoin, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup expérimenter en fait pour trouver ce qui marche. Donc, mais là, on est dans l'expérimentation et je processe beaucoup ça, tu vois. Ok. Et ouais, trouver ta voix au sens propre du terme, quoi. Ouais. Ouais, tu vois, quand on record, je suis plus fatigué des fois quand on record des 20-30 minutes que quand je fais un BO. Ah, pas physiquement, mais au niveau de la voix, au niveau de l'intensité. Tu vois, je sens quand j'ai vraiment tiré sur ma voix et je crois que je maîtrise. Faudrait que... J'ai dit, j'aimerais avoir du temps pour faire des cours de chant, du théâtre d'impro, pour encore mieux maîtriser ma voix et avoir la voix qui vient du ventre, celle que tu contractes, que tu maîtrises parfaitement. Ouais. Et j'ai du mal à vraiment rentrer dans ce mood-là où je fais parfaitement ce que je veux, où j'arrive à trouver des bonnes tournures de phrases quand je suis sur le stream de Seb. Et c'est un truc, je suis en mode putain, pourtant logiquement j'ai du bagou, j'ai du phrasé, j'aime utiliser des mots un peu chelous, tu vois, et j'arrive pas à trouver ma couleur là-dessus. Voilà. Je pense que c'est vraiment, comme tu disais, une question de bulle. Ouais. Parce que nous, lorsqu'on record, et on peut faire un peu la transition vers nous, quand on record, souvent, n'importe quoi. Il y a cette espèce de bulle. Tu n'es pas d'accord avec ça? Il y a cette espèce de... Et ce qui se passe pendant le record reste pendant le record, tu vois. Ah oui, d'accord, c'est n'importe quoi ce qui se passe pendant le record. Non, mais évidemment. Il y a ça. Et avant de choses qui vous regardent pas. Tu vois, je switch dans un mood et je passe vraiment de je crois que quand on record, tu vois, faut savoir que là, on va prendre l'exemple de Vitality. Donc, on se remet dans la finale à Melbourne, qui a été ultra intense, et il faut que je monte en intensité, alors qu'avant, j'étais plutôt calme. Je crois que en me projetant les images mentales et dans mes souvenirs, je suis capable de très vite monter en intensité, et pourtant, j'appuie sur la fin du record, et après, j'explose de rire, tellement ça paraît aucun sens. Je suis tout seul chez moi, je suis devant un board de record, et d'un coup, tu sais, je monte en intensité de zinzin, et tu vois, après, je te rote à la gueule, ou parce que j'ai avalé trop d'air, ou j'explose de rire, ou je te fais une connerie, tu vois. Et en fait, cette amplitude de mood vocal que je suis capable d'avoir dans un record en quelques secondes, j'arrive pas du tout à l'avoir et c'est pas en live, parce que le problème, c'est pas le live, tu vois. J'arrive pas à l'avoir naturellement quand je suis là-bas. Et je vois oui, Guillaume me fait record. Et c'est un des trucs, je pense, qui marche très bien, nous, et qui m'a beaucoup fait progresser, et qui a beaucoup fait progresser Guillaume. C'est qu'en fait, on record à deux et Guillaume, il me dit non, là, mets plus d'intensité. On a des noms de code, presque comme des noms de BP. Et typiquement, le plus exemple, c'est Simon Puech, tu vois. Simon Puech, il a le côté intense, calme. Ça soit plus Simon Puech là, exactement. Tu vois, ouais, c'est vraiment. Faut que je vous parle de quelque chose. Je sais pas comment dire, je vais pas le faire là parce que je vais rigoler, tu vois. Mais tu sais, ça veut dire, ok, tu vas expliquer un truc. Public, ouais, tu vas expliquer un truc avec de l'intensité, un peu de gravité, tout en étant très intelligible. Voilà, et ça, c'est. On a des noms de code par Simon mood, Puech, quoi. il est cool. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Et il y a vraiment un truc qui se forme, une atmosphère qui se crée, et c'est hyper marrant, parce que comment dire, vu de l'extérieur, faire record un mec, moi je suis juste là à l'écouter dire son texte, et ça pourrait être hyper boring, hyper chiant, mais vraiment c'est aussi l'un de mes moments préférés, parce que tu vis l'histoire et tu fais prendre vie l'histoire. Mais... Et c'est là qu'est toute la saveur, ou une grande partie de la saveur de Vidéobiop. Et de toute façon, c'est un truc qui se fait beaucoup dans tout ce qui est voix off, du cinéma. T'as toujours un directeur pas de prod, mais pas de directeur artistique, mais quelqu'un qui écoute et qui dit non, refait, enfin comme le réalisateur au cinéma, quoi. C'est non, l'intensité est pas assez bonne, machin et tout. Et donc... Et en plus, l'amener avec... je vois qu'il y a des commentaires, l'amener naturellement, en fait. Et c'est ce switch-là de pas tomber dans le surjeu. Vraiment, c'est un truc qui est... moi, j'adore. Mais c'est pas naturel. De quoi ? Il dit naturellement, c'est pas naturel, en fait. Et c'est pas du... Tomber dans le surjeu, ça arrive, mais justement, quand tu casses, c'est pas naturel parce que c'est du jeu. Et quand tu casses, c'est aussi le cas. Moi, je trouve il y a beaucoup de similitudes entre le record et dans le cast. Un reproche qu'on m'a beaucoup fait dans le cast, qui,
moi, aucun sens. Je comprends ce qu'ils veulent dire, sauf comment ils l'amènent n'a aucun sens. Ils me disent, t'as trop ce ton youtubeur, trop ce ton monotone. On m'a fait ce reproche-là, tu vois. Seb et François, donc CND, m'ont fait ce retour-là. Sachant que moi, je suis en mode... Je comprends ce qu'ils veulent dire. Quand t'écoutes nos vidéos dans les moments de pic, je crois pas qu'on soit monotone, tu vois. Je crois même un truc où on arrive bien à le faire, on arrive à mettre de l'intensité quand on record. Et par contre, je suis d'accord avec eux, c'est quand je suis en cast, je suis trop monotone. Et il n'y a pas... Il n'y a pas les moments Simon Puech. Je suis capable de monter en intensité, mais il n'y a pas les moments Simon Puech où je mets de l'intensité sans mettre de la rapidité, tu vois. C'est plus facile d'être rapide que d'être intense. Ouais. Et donc, ouais, c'est un truc où Est-ce qu'il te faudrait un rôle, pardon, un rôle, tu vois, tout d'un coup, tu mets ton costume de casteur et vas-y les mecs, je suis beaucoup plus cool que je ne suis dans la vraie vie et je vais vous bagoûter à la figure pendant tout le cast. Je crois pas que ça soit un rôle, mais faut que c'est plus un mood. C'est plus un mood ouais, tu vois, il parle de Sponge, c'est ça, c'est plus un mood et j'ai du mal. Ouais. J'ai du mal, mais parce que j'ai du mal encore à trouver ce que j'ai envie d'être en tant que casteur. C'est un truc je m'amuse énormément, mais je veux... Pour moi, les bons casteurs, c'est... tu vois, Scrony, par exemple. Dès que c'est Scrony, tu sais que c'est Scrony, tu vois. Tout le monde sait que c'est Scrony. Tu vois, moi, je trouve les bons casteurs, ils doivent vraiment avoir un truc à eux. Tu vois, un truc qui fait que ce casteur-là a vraiment quelque chose, tu vois. Et c'est un peu ce qu'on manque en France. Tu vois, Seb, je trouve que c'est dans l'émotion, dans les machins, il s'envole. Et c'est un truc où, ouais, j'ai envie de trouver un truc où je me dis, putain, quand je fais ça, je trouve ça trop marrant et j'ai l'impression de faire vivre un bon moment aux gens. Et donc, c'est pas un rôle, c'est vraiment trouver le mood et le mood que tu as envie de transmettre et l'adapter en plus avec les games. Mais oui, je vois que ça parle de temps. Un truc qui est raccord avec ta personnalité. Ouais, j'ai besoin d'expérimenter. Moi, je suis comme ça. J'ai besoin de faire plein de choses différentes pour savoir ce qui me correspond. Et d'ailleurs, tu le vois au jour le jour. Je suis quelqu'un qui fait énormément de choses, tu vois. C'est pour ceux qui savent pas, mais je peux monter, je fais la voix, je peux écrire, je peux faire de l'éminia, tu vois. Moi, j'aime bien toucher à plein de trucs, alors que toi, t'es très pointu sur le montage, tu vois. C'est vraiment le truc que t'as envie de faire. Moi, j'ai envie de mettre mes mains partout, quoi. Et il y a des trucs que je préfère et des trucs que j'aime pas. Je suis très content d'avoir trouvé quelqu'un qui monte. Voilà. Tu as déjà casté avec Junior? Oui. Ouais, Pardon, j'ai pris une question comme t'as mis du temps à réagir. Oui, j'ai déjà casté avec Junior, mais c'était au PGL, il avait pas un bon micro, c'était à distance, donc c'était... ça compte comme une expérience ennemie. Je vais me redécouvrir parce que j'ai encore du lag. Je sais pas pourquoi, au fur et à mesure qu'on parle, j'ai 1 seconde de délai sur Discord. Il y a du délai, mais je vois bien quand tu m'apprends. Mais est-ce que c'est mieux? Mais attends, on passe TS et tant pis pour l'overlay. Ouais, on passe TS, ouais. Je sais pas pourquoi. User entered your channel. C'est galère tellement. User joined your channel. Hop. Tu m'entends, Guillaume? Tu peux même sûrement laisser l'overlay. Ouais, je vais laisser l'overlay. C'est quand le prochain cast? Prochain Event Blast, je suppose. Prochain Event Blast. Mais c'est des bêtes de moments, hein. Comme je dis, c'est des bêtes de moments. C'est trop cool. Bon, est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de la vidéo de Vita? Ouais, ça serait bien. Je sais pas si on arrivera à en faire une VOD propre de toute cette histoire, mais au moins on arrive à parler et c'est cool. Peut-être que je la balancerai nature peinture. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas. Nous, on peut en parler un peu. J'ai une question que j'ai pas prise, mais les news. Attends, je vais remonter. Zut, je suis sûr de l'avoir vu, mais si je l'ai inventé, c'est terrible. C'était les news, les prochaines échéances sur Biop. Je préfère une série de vidéos à l'ancienne génération CS, un peu comme génération Golden.
on va probablement reparler des jours de la Golden. Ouais. Et on peut le dire, on va faire probablement beaucoup de Counter-Strike en tout 2025. Parce que ça fait sens avec notre actu au global. Étant donné que déjà moi je suis sur les events. Je t'en ai pas parlé Guillaume, mais moi je réfléchis beaucoup à comment combiner et nos vidéos et les events. Et parce qu'évidemment c'est bien que c'est notre jeu banger. Et moi en fait j'aimerais bien à terme presque qu'on fasse des vidéos directement sur l'event, tu vois. Je parle sur place, tu vas tourner des trucs sur place, choper des joueurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Faudrait trouver un format parce que je vois pas comment tordre le format d'aujourd'hui. Ouais, mais on est à l'ébauche. Dans tous les cas, c'est juste fusionner un event et un... Enfin voilà, mixer les deux. Ouais, ça serait assez cool, une espèce de... Ouais, non, si, j'ai des idées. Mais vas-y, on en reparlera. Ouais. Et sinon, d'autres échéances, écoutez, si on est chaud, il y a 2 autres vidéos qui sortent en mai. Ouais, je pense qu'on vise 2 autres vidéos en mai. Ouais. Comment dire, on en a un tout petit peu parlé. Il y en a la prochaine, normalement, c'est une vidéo assez dense sur laquelle on travaille depuis longtemps et qui devait sortir avant. Enfin, qui devait être la prochaine vidéo, mais Vita s'est intercalée. Ouais. Celle d'après, c'est encore du CS a priori. Ouais, probable. C'est pas encore sûr. En fait, là, le problème, c'est, je pense, je compte dans ma tête. J'ai pas envie de les dire à l'oral parce que je vais pas vous spoil. Et je pense que Guillaume les a pas non plus, mais je pense qu'on a quasi les 6 prochaines vidéos. Je les ai pas non plus. Parce qu'il y a la suite de... Là, on va parler de triche, il y a la suite de la triche. Ouais. Il y a la vidéo CS que tu sais. Ouais. On envoie un message à quelqu'un pour faire une autre vidéo CS, faut qu'on lui renvoie un message. Ouais. Et ça, je suis chaud. Il y aura celle-là. Ouais. Il y a un de tes potes à toi qui t'a parlé, ce mec-là, ce serait bien d'en faire une vidéo, et je suis très d'accord. Ouais. Sur un jeu un peu niche, tu vois. Ouais. Donc lui, tu l'as aussi. Je crois qu'il est dans le chat. Le mec est peut-être dans le chat, effectivement. Oui, tout à fait. Ok. Et donc, et après, sur LoL, moi, il y a 2-3 joueurs où j'aimerais bien discuter. On en a déjà parlé. Le problème, c'est que on va attendre. Déjà, ça sera probablement qu'on calera ça sur le MSI. Le MSI, il me faudrait les dates. Mais ça doit arriver rapidement, le MSI. Ça va probablement arriver juin ou mars. Parce qu'en plus, truc con, hein, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais on essaie de caler nos sorties en fonction de l'actu e-sport aussi. Histoire que ça ait un peu de sens. Au cas où vous n'auriez pas remarqué. Ouais, et rajouter de la hype. Ouais, c'est ça, c'est fin juin. Donc il y aura probablement 1 ou 2 vidéos League of Legends en juin-juillet. Et dans les joueurs, je peux en parler, mais moi j'aimerais beaucoup parler de Peanut. J'aimerais beaucoup parler de Canyon. J'aime bien les junglers, je sais pas pourquoi. Et on pourrait faire. Enfin, c'est compliqué. Il y a beaucoup de joueurs League of Legends qui sont. Il y a aussi des vieux joueurs français qui traînent, encore, et qu'on aimerait beaucoup faire, et un notamment qui a pas été beaucoup faire. Ouais, 2 même, hein, parce qu'il y en a un, on a commencé une vidéo qu'on a mis en pause et on pourrait la reprendre. Ah oui, on pourrait la reprendre. Et donc 6 vidéos. Fin d'année. 6 vidéos, c'est presque 3 mois en fait. Donc. Sans compter le fait que, vas-y, j'aimerais bien parler d'un autre e-sport, mais c'est le truc c'est le sujet secret dont on parlait. Mais encore un autre e-sport, ça pourrait être assez cool aussi. Faudrait qu'on explore un petit peu. On peut le dire. Moi, il y en a un que j'aimerais faire une vidéo dessus, c'est Rocket League, mais on connaît pas beaucoup le jeu. Donc, moi, c'est un des rares. Je suis, mais de loin. Et là, récemment, dès qu'il y avait des trucs importants, il y avait d'autres events en simultané. Je vois qu'il y a Falcon dans le chat. Oui, Falcon va y passer. Typiquement, Falcon fait partie des 6 vidéos qui devraient arriver. Ouais. C'est sûr. Je crois que la vidéo que j'ai le plus réécrite de ma vie. Avec celle qui sort d'après, là. On est à la 3e, 4e version, là, je crois. Je sais plus. Et à chaque fois, en plus, j'ai quasi tout réécrit depuis 0. Donc ouais, mais bon, ça va être cool en vrai. Artérian qui nous demande 6 vidéos, combien de temps ça prend? C'est hyper variable. 3 mois quasi là. 3 mois, ouais. 3 mois, donc jusqu'à cet été. Cet été, ça va aller.
Est-ce qu'on peut raconter? Il y a Benji qui est dans le chat qui nous a aidé pour la vidéo. Il l'avait déjà fait, mais là, pour la vidéo de Katowice, mais là, il l'a fait de manière un peu plus concrète. Et, je t'ai déjà dit merci en privé, mais cette tribune pour te redire merci beaucoup. De fou, ça nous a sauvés. Ça a sauvé la vie. Ah ouais. On a des... Comment dire? On a des échéances qui arrivent. Et tout, donc vous inquiétez pas, il va y avoir du contenu. On peut parler, pour le mot de la fin, on peut parler un peu boîte. Faut savoir que fin d'année 2024, on se pose vraiment la question de si on stoppe ou pas. Là, on peut le dire, je pense, Guillaume, mais on est parti. On s'est sauvé le cul. Ouais, on s'en est très bien sorti et logiquement, on est très loin d'être dans une situation stable et safe, mais on sait que logiquement, jusqu'à tout 2025, ça devrait le faire. Si on travaille bien et qu'on se plante pas complètement. Donc merci énormément. Voilà. Ouais, merci de regarder les vidéos. Ouais, et d'être là sur les petits streams comme ça, c'est important. Comme dit, on a envie de faire plein d'autres trucs et j'espère qu'on pourra continuer longtemps. Voilà, on a à peu près fait le tour, je pense, Guillaume. Je suppose, oui. Merci à tous d'avoir regardé ce live. Merci d'être passé chez Vic, de chez Vic à chez moi, de chez moi directement. Merci si vous avez suivi la chaîne suite à la vidéo ou suite à un passage inopiné, on va dire. Merci beaucoup. On va aller re-raid Vic. Vic est pas du tout impliqué dans les vidéos. Non, Vic, c'est vraiment Counter-Strike. Il nous aide à review, il nous aide à checker les petits problèmes de la vidéo, à choisir les sujets. À certains moments, on discute avec lui. Mais non, lui, c'est vraiment sur la partie CS. Et sur la partie CS, plutôt tous les jours, plutôt... tous les jours, le stream, c'est ultra chronophage, en fait. Donc voilà. C'était le choix. Merci à tous. Je vous souhaite... On va se remettre un peu de pop japonaise. Et je vais pouvoir aller manger. Salut, Salut. Très bonne soirée à tous. Et je rappelle, rendez-vous mardi prochain 20h parce qu'on va essayer de tenir ce rendez-vous. Ça serait bien. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, au revoir YouTube. Mardi prochain 20h. Bisous à tout le monde.